La logique est presque implacable, une des plus grandes marques d'aspirateurs robots qui crée des tondeuses robots. Bienvenue sur Avis Express pour le test de l'Ecovacs Goat G1 2000. Goat signifiant chèvre, on peut imaginer qu'elle vient manger la pelouse. Goat signifiant aussi the greatest of all time, le meilleur qui n'ait jamais existé, rien que ça. Ce que j'adore chez les tondeuses robots, c'est que c'est un univers qui est encore assez peu codifié en matière de design, il y a pas mal d'originalité. On peut retrouver un ADN Ecovacs sur la partie supérieure qui ressemble un peu à certains aspirateurs robots, mais le robot en lui-même est assez original, t'as presque envie de l'utiliser comme une voiture télécommandée. Toujours dans l'univers automobile, on a ici ce passement de roue et cette sensation de béquet à l'arrière qui est plutôt cool. On est sur un robot qui prend quand même pas mal de place, 65 cm de long, 43 cm de côté, 42 cm de hauteur. Dimensions qui s'accroissent évidemment si vous utilisez la protection extérieure, je vous la montrerai tout à l'heure. Le robot en lui-même pèse 23 kg. Le robot en lui-même est certifié IPX6, ce qui signifie qu'il est résistant aux projections d'eau, aux éclaboussures et donc à la pluie. La base est quant à elle certifiée IPX4, elle résiste donc à la pluie et tous les composants importants sont surélevés. La base peut donc rester en contact avec un sol gorgé d'eau, mais pas immergé. Comme souvent, les roues arrière sont énormes, 22 cm de diamètre, crantées sur 4 rangées avec un caoutchouc rigide pour une meilleure adhérence. Une capacité à monter des pentes à 45%, c'est-à-dire à peu près 25 degrés. Roulette omnidirectionnelle à l'avant, disque de coupe de 22 cm de diamètre avec des lames interchangeables facilement. Au niveau mécanique, elle a l'air bien conçue, mais ce qui m'a fait lâcher un petit waouh de geek, c'est autre chose. En retirant ce petit capuchon, vous allez découvrir la caméra à 360 degrés. Elle-même couplée à d'autres caméras dédiées à l'évitement d'obstacles. Eux-mêmes couplés à d'autres technologies qu'on va retrouver dans les aspirateurs robots comme l'AIVI 3D qui permet la détection d'obstacles ou le True Mapping qui permet un bon repérage dans l'espace. J'ai vraiment hâte de voir ce que ça va donner sur mon terrain. Franchement, au final, c'est un aspirateur robot qui coupe l'herbe. Et ça fait 2 ans que je râle dans mes vidéos, mais pourquoi ils ne nous fusionnent pas un aspirateur robot et une tondeuse? Ça y est, c'est fait. Sur la partie supérieure, vous allez retrouver un écran de contrôle et pour cette première phase de configuration, la possibilité de choisir la langue. Ah ben d'ailleurs, je me suis fait recaler, il faut que je le fasse plus difficile. L'écran va vous permettre d'accéder aux paramètres de la tondeuse, mais je vous rassure, vous pourrez le faire aussi directement via l'application, la planification, on verra ça tout à l'heure, et le réglage des différents paramètres, la protection des animaux, l'activation du capteur de pluie pour que le robot retourne se charger si jamais la pluie commence à tomber et puis aller se protéger, l'efficacité de la tonte avec 2 modes qu'on verra aussi à l'intérieur de cette vidéo, changer le code PIN, on l'a vu il y a un instant, la possibilité d'activer l'antivol lorsque la tondeuse est soulevée, vous avez un bip, vous avez une alarme qui retentit, la langue, le volume, la réinitialisation. Le bouton stop et de manière manuelle, vous allez pouvoir régler la hauteur de coupe entre 30 et 60 mm. Le tout réglable sur 13 niveaux de hauteur de coupe, ça c'est plutôt cool. Un petit plus aurait été de mécaniser l'ensemble, dire à l'application, bah voilà, tu me mets la hauteur sur 4 cm et ça se fait tout seul. La G1, dans sa version 2000, dispose en partie arrière d'une batterie de 8,7 Ah. Ça devrait lui permettre de traiter un terrain allant jusqu'à 2000 m² en une seule journée. Vous aurez compris par rapport à la dénomination, on est sur la G1 2000. La G1 600 pourra traiter 650 m² en une journée. Bon allez, je vous en ai déjà beaucoup dit sur la partie technique. J'ai hâte de la voir à l'œuvre, c'est parti pour le test. Pour l'installation à l'intérieur de votre jardin, assurez-vous d'avoir un périmètre dégagé autour de la tondeuse, idéalement 2 mètres sur le côté droit, 2 mètres sur le côté gauche et 2 mètres à l'avant, sans trop de dénivellation et surtout un accès au ciel pour le positionnement satellite. N'ayant pas de prise électrique à m'apporter, je l'ai branché sur une batterie portable. Deuxième chose à faire, positionner les antennes. Alors elles sont au nombre de 2 minimum et ça peut aller jusqu'à plusieurs antennes en fonction de la configuration de votre terrain. Si vous avez de la pelouse tout autour de votre maison, vous allez en carré par exemple, vous allez privilégier 4 antennes. En ce qui me concerne, 2 antennes suffisent. Elles sont plutôt esthétiques d'ailleurs. La première, je l'ai positionnée ici dans l'angle de mon cabanon. Elle peut donc voir de ce côté-là et de ce côté-là. Et la deuxième antenne, je l'ai mis dans l'angle menant vers la deuxième partie du terrain. Il s'agit d'un terrain en L, sans difficulté majeure, à ceci près qu'il n'a pas été tondu depuis un petit moment. On est au printemps, je vais vous montrer ce qu'il y a à faire. En théorie, vous devriez faire une pré-tonte. Il ne faut pas laisser des herbes de plus de 6 cm de haut, tout simplement parce que la tondeuse pourrait les interpréter comme étant des obstacles. Et elle est programmée pour éviter les obstacles, c'est-à-dire éviter de tondre les fleurs que vous pourriez avoir au niveau du sol, éviter éventuellement de passer sur les branchages. Là, je dois être à un petit peu plus de 6 cm, mais pas beaucoup plus. Et franchement, il y a pas mal de boulot. La suite se passe sur l'application qui va vous guider dans l'installation, la connexion de la tondeuse à votre réseau Wi-Fi et dans la première cartographie. Allez, c'est parti pour la création de la cartographie. Je vais piloter le robot un petit peu comme une voiture télécommandée. C'est assez précis, c'est assez facile à prendre en main. Alors, je vais essayer de pas trop longer les bordures, mais de toute façon, il y a un système d'intelligence artificielle qui permettra d'ajuster le parcours que vous allez faire à la tondeuse directement sur l'application.
Ça y est, c'est fait. J'ai fait le tour de mon terrain. Je vais lui demander de retourner se charger à la station. Donc là, voilà la carte que j'ai créée. Elle est assez basique. Je vais pouvoir demander au robot d'aller faire un passage de reconnaissance, de mieux comprendre les limites du terrain, qui seront mieux tracées que ce que moi j'ai fait, et d'essayer de détecter les différents obstacles. Et voilà, la phase de repérage est terminée. Il m'a juste ajouté ces zones-là, qui sont des zones sur lesquelles on va trouver un poteau et un arbre. Bon, et ben maintenant, il n'y a plus qu'à la lancer et voir comment elle se débrouille. Et l'objectif de cette première tonte, c'est de valider la manière dont la tondeuse se déplace sur mon terrain, d'essayer d'étudier un petit peu comment elle va se repérer dans l'espace, va-t-elle passer véritablement sur toutes les zones. Donc je l'ai mis en position haute, elle est mise sur une tonte à 6 cm, ne vous attendez pas à voir une tonte à ras ici, l'objectif c'était de me laisser l'occasion de refaire une tonte ensuite. Ce qui est cool, c'est que vous pouvez la voir fonctionner en live, là vous l'avez en direct exactement comme un aspirateur robot, que vous soyez à l'intérieur de votre domicile, dans la sphère du Wi-Fi, ou que vous soyez sur votre réseau 4G, 5G, vous pouvez voir le travail de la tondeuse se réaliser en direct. Pour ma deuxième séance de tonte, je vais changer un paramètre. Je vais la laisser en mode délicate, qui est le mode de tonte le plus efficace, en tout cas pour avoir la pelouse la mieux tondue, et je vais changer le paramètre que vous avez ici. Je vais mettre terrain plat, herbe courte, évitement des obstacles autonomes, des objets dont la hauteur est supérieure à 10 cm. Là, on était sur du 15 cm pour la pré-tonte que j'ai réalisée. Hop, ici ce sera parfait. J'ai retiré les herbes les plus hautes de mon jardin comme j'aurais dû le faire préalablement. Maintenant, elles devraient être en mesure de passer dans 100% des zones du terrain. Et ma théorie s'est avérée exacte. Une fois l'herbe égalisée par le biais d'une pré-tonte, la tondeuse est en mesure de passer absolument partout. Elle va véritablement, que ce soit en partie centrale ou jusqu'au bout sur les bordures, elle s'en sort véritablement très bien. Vous aurez remarqué que j'ai baissé la hauteur de coupe cette fois-ci à 3,5 cm pour vous permettre cette fois-ci de mieux voir le résultat que je vous présente dans un instant. Une fois son travail effectué, elle va détourer le terrain, c'est-à-dire qu'elle va aller nettoyer les bordures, tondre les bordures, et vous pouvez voir que mon terrain commence à être véritablement bien net, même si on n'est pas encore à un nettoyage 100% parfait. Elle est quand même plutôt douée à ce petit jeu, les bordures qui ne sont pas toujours égales. En ce qui me concerne, il y a des creux, il y a des trous, enfin bref, il y a des bosses, et elle s'en sort très bien en matière notamment de déplacement dans l'espace. Par contre, ce qu'elle ne peut pas faire, c'est se rapprocher des arbres dont les feuilles sont tombantes au niveau du sol. Elle a un système de détection paramétrable en matière de finesse, mais qui ne lui permet pas, par exemple, de s'approcher de cet arbre-là, ce qui signifie que l'herbe qui va se trouver tout autour restera malheureusement désespérément haute. Elle ne peut pas non plus passer dans des espaces inférieurs à 1 mètre. Il lui faut plus d'1 mètre d'écart. Et je vous laisse apprécier le résultat en plan large et en plan serré. Elle a fait un travail nettement meilleur que sur son premier passage, néanmoins perfectible. Il y a encore une ou deux zones sur lesquelles elle n'est pas allée, mais au niveau des bordures, c'est beaucoup plus net. La partie centrale coupée à 3,5 cm est absolument impeccable. On peut voir des résidus d'herbe ici coupés qui jonchent le sol. Je vous montre ce que ça donne directement en bas, à ras du sol. Il n'y a quasiment aucun brin d'herbe qui dépasse, sauf à un endroit. Ça ne se voit probablement pas à la caméra, mais elle n'est pas passée sur cette bande d'herbe qui doit faire à peu près 10 cm de large, et je suis incapable de savoir pourquoi. Allez, je vais vous présenter maintenant l'application Ecovacs, alors qui va gérer à la fois vos aspirateurs robots et la tondeuse. Elle est assez simple d'accès. Vous allez avoir plusieurs fonctions. La fonction de planification qui vous permettra de déterminer à quelle date et à quelle heure la tondeuse va se mettre en action de manière totalement automatisé, ou le lancement manuel d'une certaine manière, alors qui s'appelle automatique. Il suffit d'appuyer sur ce bouton-là et la tondeuse part avec plusieurs fonctions, soit aller sur l'intégralité du terrain, soit le long des murs, soit la piloter comme une voiture télécommandée. Le terrain en question, le voilà, c'est la première cartographie que j'avais réalisée, qui a été légèrement modifiée par la tondeuse au cours des 2 tontes que j'ai pu effectuer jusqu'ici. Vous allez pouvoir modifier ce terrain et par exemple optimiser les bordures. Si vous apercevez que vous avez fait une bordure qui n'est pas assez droite, en tout cas qui pourrait être améliorée, ou tout simplement si votre terrain a changé, vous pouvez tout à fait amender cette cartographie. Vous allez aussi pouvoir créer des zones interdites. Donc vous allez déplacer la tondeuse jusqu'à l'endroit sur lequel par exemple vous avez planté un arbre ou des plantes relativement basses, et cette zone sera désormais interdite à la tonte. Plus basique, vous pouvez afficher certains éléments sur la carte, vous pouvez aussi la supprimer, la réinitialiser. Plusieurs fonctions sont disponibles en cliquant sur la petite roue que vous avez ici, les différents types de tonte, la tonte délicate ou la tonte efficace. Je ne sais pas si c'est fondamental, mais vous pouvez définir le sens de la tonte, si la tondeuse va partir dans ce sens-là ou dans ce sens-là. Le capteur de pluie, on aura l'occasion de faire un test tout à l'heure. Si jamais il pleut, elle retournera à sa base de chargement. Vous pouvez aussi définir au bout de combien de temps elle retournera travailler si jamais la pluie s'est arrêtée. Vous pouvez aussi
aussi avoir un timing de protection des animaux si vous avez l'habitude de mettre votre chien dans le jardin, je sais pas, entre 14h et 16h, une heure relativement chaude. En tout cas, en été, vous pouvez interdire à la tondeuse de fonctionner pendant cet horaire-là. La station peut aussi surveiller votre jardin. Elle est capable de détecter les personnes dans un rayon de 7 mètres. Et voilà par exemple la photo qu'elle a prise de moi pendant que j'étais en train de faire un passage à l'intérieur de mon jardin. Elle a été en mesure de me détecter et de me manifester par le biais d'un rectangle rouge qui m'entoure. C'est très sympa concernant l'alerte. Vous recevez immédiatement une alerte sur votre smartphone, une alerte comme quoi une intrusion est en cours à l'intérieur de votre jardin. Ça l'est beaucoup moins niveau de définition, les images ne sont pas exploitables. À cette distance-là, mon visage ressemble à un pixel couleur chair claire. Ça, je pense que c'est une option d'adaptation. Vous pouvez interdire à la tondeuse d'aller faire les bordures de votre terrain. Si vous avez des bordures compliquées, difficiles, effectivement, ça peut être intéressant, mais sinon, autant le laisser cocher. Ça, on l'a déjà vu, c'est le mode évitement d'obstacles. Donc, elle va détecter des obstacles plus ou moins grands. Les fonctions de laboratoire, c'est des fonctions qui sont encore en cours de développement, qui ne sont pas parfaites. La reconnaissance, notamment des animaux, hérissons, chats, chiens. Vous pouvez l'activer effectivement si votre jardin est sensible à ça. Moi, je vais avoir du mal à le challenger. Et le mode sécurité, les lames s'arrêtent lorsqu'un humain est détecté à proximité de la tondeuse. Ça peut être intéressant. Vous allez retrouver un historique aussi des tondes que vous avez réalisées et vous pouvez voir qu'en 1 heure, elle est en mesure de tondre à peu près 100 mètres carrés. En gardant à l'esprit qu'il s'agit de tontes en mode délicat. En mode classique, vous aurez plutôt une surface de 150 mètres carrés par heure. Vous allez aussi disposer d'une vue des consommables, comme par exemple l'état des lames ou de la brosse qui permet de nettoyer la caméra. Vous pourrez activer l'alarme si jamais la tondeuse se retrouve hors cartographie, c'est-à-dire si elle n'est plus captée par les différentes balises que vous avez passées dans votre jardin, ou si la tondeuse est soulevée. Sous-entendu, si quelqu'un est en train d'essayer de la voler, ou un enfant de jouer avec. L'application est très bien faite et plutôt complète de manière générale. Ce que moi j'aurais ajouté, c'est une possibilité de shunter les capteurs de détection, alors de certains objets, en tout cas dans certaines zones, qui lui permettent de se faufiler là où j'ai des feuilles d'arbres. Les feuilles d'arbres ne touchant pas forcément le sol, elle aurait pu passer à certains endroits où, par sécurité, elle a décidé qu'elle n'irait pas. Je précise que la différence entre le mode efficace et le mode délicat, c'est la vitesse de la tondeuse. Elle sera 50% plus rapide en mode efficace qu'elle ne l'est en mode délicat, qui devrait normalement obtenir de meilleurs résultats. Si je regrette un petit peu l'absence de zoning qui permettent de scinder le terrain en plusieurs parcelles avec des réglages différents. Je peux avoir envie, sur ma parcelle principale, d'avoir une tonte très régulière, et sur une parcelle ou une zone secondaire, une tonte peut-être une seule fois par semaine. Par contre, il est assez sympa de pouvoir surveiller votre terrain en direct, de pouvoir piloter le robot et obtenir, comme vous l'avez à cet instant précis, une vue à 360 degrés de ce qui se passe sur mon terrain. Bon, même si niveau qualité c'est un peu léger, il est aussi possible d'écouter ce qui se passe sur votre terrain, bon à cet instant précis il se passe rien, d'effectuer un parcours de surveillance ponctuel, d'enregistrer une vidéo de ce que la tondeuse voit à cet instant précis ou de prendre une photo. Le tout avec des angles de caméra différents, vous avez vu là c'est la version 360 degrés, ici vous êtes sur la version on va dire conventionnelle. Bon, je n'ai pas de hérisson à ma disposition pour faire de la détection d'obstacles, mais je peux au moins lui mettre des obstacles artificiels pour voir à peu près quelle hauteur elle est en mesure d'esquiver. Alors vous allez voir, je vais disposer face à elle quelques obstacles et on va commencer par le ballon qui pour l'instant se trouve à sa droite. Et visiblement, elle l'a repéré sans aucun problème. Ça, c'est les doigts dans le nez. J'imagine que l'arrosoir, même positionné de face par rapport à elle, devrait être détecté facilement. Ouais, ça c'est vraiment pas un défi. Plus difficile cette fois, le morceau de bois, encore une fois situé en frontal. Vous l'avez en version large, donc vous avez l'impression que ça prend quand même une belle partie de l'écran, alors que elle ne la voit que sur la partie du diamètre. Et elle l'a vu sans aucun problème. Je vais vous montrer ce que ça donne au niveau du diamètre. On est sur du 10 cm de haut. Allez, cette fois, on va corser la chose avec une branche qui ne fait que 3 cm. Ah, elle l'a pas vu. Si, elle l'a détecté, alors peut-être à son contact. J'ai peur que la branche passe en dessous, tout simplement parce que ça va abîmer les lames. J'ai pas particulièrement envie que ça arrive. Donc vous pouvez voir qu'une 3 cm de diamètre, c'est plus ou moins détecté, mais on se rapproche fortement de la limite. Vous allez me dire que ça fait longtemps que j'ai pas dû voir de hérisson, mais on va utiliser cette peluche qui fera office de hérisson. Elle fait à peu près la taille de ma main. Bon, j'espère qu'il va pas l'endommager. Il faudra que je l'arrête avant parce que sinon ma fille va... Ouf. Ma fille aurait été triste. Si jamais je commence à sacrifier ces peluches pour faire mes tests, ça va pas aller, mais la tondeuse l'a bel et bien vu. Allez, par sécurité, deuxième passage. Ouais, nickel. Elle est vraiment bien en matière de capacité et de détection d'obstacles. Elle arrive même sur des obstacles assez fins, des ballons. Là, vous l'avez vu, une petite peluche, de la branche de bois. Alors, encore une fois, d'un certain diamètre, ça ne garantit pas qu'elle sera en mesure de tout détecter sur votre terrain, mais elle s'en sort globalement plutôt bien, probablement grâce à l'expérience d'Ecovacs qu'il y a derrière. Attention toutefois, elle ne peut pas détecter les cailloux. Pensez à bien retirer tous les petits cailloux, tout ce qui pourrait endommager les lames notamment, qui pourrait arriver sur votre terrain. Allez, un dernier petit test. Cette fois-ci, j'ai réglé le
paramètre de tolérance des obstacles à 20 cm de haut, en espérant qu'elle soit en mesure de passer sous mon arbre, mais malheureusement, c'est toujours pas le cas. Elle s'arrête à une certaine distance. Quoi qu'il en soit, le résultat de la tonte est pour le moins appréciable. Allez, cette fois-ci, ça va être différent. Je vais lever la tondeuse. Alors déjà, elle m'a détecté, et si je la lève, les lames s'arrêtent immédiatement. Et pour pouvoir la redémarrer, il faut entrer le code PIN que vous aurez préalablement réglé. Ça, c'est pour éviter les vols. Autre petit test, on va simuler de la pluie. Vous avez sur le dessus de la tondeuse 2 petits points que vous avez, alors j'espère que vous les voyez à la caméra, les petits points argentés que vous avez ici qui sont des détecteurs de pluie. Évidemment, c'est quand on a besoin de la pluie qu'il n'y en a pas, donc c'est une véritable mousson qui va lui tomber dessus. On va pas la faire tomber non plus pendant des heures. À mon avis, là, elle a détecté l'eau et elle va rentrer se charger à sa base. Super. Que demander de plus? À l'heure du débrief, vous vous posez sûrement des questions concernant le choix à faire. Il y a quelque chose qui m'a littéralement sauté aux yeux avec cette tondeuse, c'est qu'il s'agit du chaînon manquant entre la tondeuse filaire et la tondeuse GPS. La tondeuse filaire, on la connaît bien, c'est fastidieux à mettre en place. Faut alors soit poser le fil au sol, soit creuser, idéalement pour éviter que le fil se coupe si votre terrain change. Vous devez modifier la structure, mais c'est globalement assez fiable, assez reconnu. La tondeuse GPS, c'est super en matière de praticité. Vous le mettez sur votre terrain. Si c'est bien fait, si c'est bien orienté, ça fonctionne tout seul avec une remarquable précision. Par contre, il faut bien capter le signal satellite. Si vous avez un terrain exposé nord, ça marche déjà beaucoup moins bien. Si vous êtes enclavé par des maisons, des cabanons, etc., c'est tout de suite beaucoup moins pratique. Il y a donc des limites. Cette tondeuse-là est véritablement pile au milieu. Elle est aussi facile à installer qu'une tondeuse GPS, ça vous prendra une quinzaine de minutes, planter les piquets, mettre la tondeuse dessus, et ça y est, elle est partie pour que vous ayez une prise électrique. C'est infiniment moins fastidieux, évidemment, qu'une tondeuse filaire. Elle est pourtant remarquablement précise, elle est capable de bien se repérer sur son terrain grâce aux technologies d'ores et déjà exploitées par Ecovacs au travers de ses aspirateurs robots. Néanmoins, puisqu'il faut aussi évoquer ses défauts, elle est moins précise, je trouve, qu'une tondeuse GPS. Il y a quelques zones sporadiques qu'elle m'a laissées sans tonte, qui reste encore une fois de l'ordre de l'anecdotique, et sur une tonte régulière, ces zones-là, vous ne les verrez absolument pas. Elle est capable de tondre une zone de 2000 m², de toute façon, si elle n'a pas fini son travail, elle le recommence une fois qu'elle s'est chargée. Elle est capable de tondre les bords. Alors j'en ai pas à vous montrer malheureusement à l'intérieur de cette vidéo, mais si vous avez des bords de 2 matières différentes, de la pelouse et par exemple une terrasse, dès lors que c'est au même niveau, la tondeuse sera parfaitement en mesure de mettre ses roues de gauche sur la terrasse, ses roues de droite sur l'herbe et de venir tondre les bordures. Elle peut franchir des zones qui ne sont pas herbeuses. Si vous avez par exemple une séparation avec des pas japonais, avec des dalles pour aller sur une autre partie de votre terrain, elle sera en mesure de le faire. Attention par contre, moi j'ai du goudron sur 15 mètres. C'est le genre de choses sur lesquelles il ne faut pas le faire circuler. Le goudron, ça peut attaquer les roues, ça va donc dégrader votre tondeuse. Si ça reste sur l'équivalent d'1 mètre à franchir, ça va, ça passe. Mais s'il s'agit de franchir de grosses étapes, il vaut mieux lui prévoir dans ce cas-là un sol adapté, par exemple de l'herbe synthétique ou n'importe quel type de surface sur lequel elle pourrait circuler sans abîmer le caoutchouc des roues. Elle a une détection d'obstacles qui est assez fantastique, même sur les obstacles relativement fins, elle est en mesure de les percevoir sur l'herbe, que ce soit par rapport à leur structure, avec la caméra 3D, et puis les algorithmes de détection. Elle est capable, en théorie, de détecter les animaux, les êtres humains. Alors les êtres humains, oui, c'est sûr, les animaux, j'en ai pas malheureusement, donc du coup, il m'est difficile de vous le dire. Elle a aussi le défaut de sa qualité, puisqu'elle détecte beaucoup d'objets, beaucoup d'obstacles, elle va détecter les branches d'arbres qui ne se trouvent pas forcément au niveau du sol. Moi, j'ai des palmiers, alors j'ai des branches d'arbres au niveau du sol qui vont lui faire obstacle immédiatement. Elle n'essaiera pas d'entrer en contact avec eux, ce qui va être le cas en règle générale avec les tondeuses entrée de gamme. Donc ça, c'est plutôt bien, mais même dans des zones dans lesquelles elle pourrait passer, malheureusement, elle ne le fait pas. Donc il y a encore un petit peu d'étalonnage à faire sur une branche qui va arriver à peu près à cette hauteur-là. Elle ne va absolument pas essayer de passer en dessous pour venir tondre l'herbe au plus près du tronc de l'arbre. Autre élément à prendre en considération, il lui faut au moins 1 mètre d'espace dégagé pour pouvoir se faufiler d'un endroit à un autre. Si vous avez des goulots d'étranglement dans votre jardin, ou en tout cas des zones un peu plus étroites, comme c'est le cas, il va falloir clairement les dégager, et il faut qu'il y ait au moins 1 mètre d'espace pour qu'elle puisse se sentir suffisamment à l'aise pour passer, sinon elle n'ira tout simplement pas. On aurait pu apprécier une amplitude de coupe légèrement supérieure que le 3 à 6 cm, mais croyez-moi, aller par exemple sur du 2 cm de hauteur de coupe déjà, c'est assez surréaliste, je vois pas véritablement de cas d'utilisation à part réaliser un green de golf. Ça va abîmer l'herbe plus qu'autre chose. À 2 cm, on commence à entrer ainsi dans la sphère des cailloux et des petits éléments qui se trouvent à l'intérieur de l'herbe. Des bosses éventuelles sur lesquelles la rotative va se prendre. Pour moi, 2 cm, c'est une hauteur de tonte que je n'exploite absolument jamais. Donc son 3,6 me convient parfaitement. Elle est tout à fait silencieuse et n'embêtera pas vos voisins. Par contre, elle n'est pas faite pour tondre de nuit du fait de ces caméras qui n'ont pas de système de vision nocturne.
la nuit, c'est à proscrire. Voilà ce que je pouvais vous en dire. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, c'est important pour moi. Je vous ai mis le lien pour aller voir son tarif directement dans la description, comme d'habitude. Pensez à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait. Si vous avez des questions concernant cette G1 2000 ou les autres modèles de la gamme G1, vous pouvez me les laisser directement dans les commentaires de la vidéo YouTube. J'essaie de répondre à tous mes abonnés. Quant à moi, je vous dis à très vite pour un autre test sur AviExpress. Salut!